Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. On prendra quelques cartes conseils ou des messages supplémentaires qui compléteront justement le tirage sentimental. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va pour votre tirage général pour ce mois d'avril. En énergie principale, on a l'homme. Dans votre état d'esprit, on a la protection. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la chance. Dans vos acquis, on a la tranquillité. Dans votre force, le travail, ce que vous mettez de côté, le changement. La part d'ombre, on a la trahison. Comment vous voyez les choses? Avec de l'équilibre. Ce qui vient à vous, on a une décision, on a des accusations et on a un cadeau. Alors, en énergie principale, donc nous avons l'homme. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou alors ça peut être une personne de votre entourage. Ici, on vous dit que vous vous protégez par rapport à cet homme. Vous vous protégez vous en tant qu'homme également. Là, on a l'envie, le besoin de saisir des opportunités. On a besoin peut-être de chance dans sa vie également. Mais en tout cas, on sait que vous mettez tout en œuvre justement pour vous créer ces opportunités, pour vous déclencher cette fameuse chance. On est sur un porte-bonheur également. Donc, il y a quelque chose à matérialiser, quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous provoquez pour pouvoir améliorer une situation. On vous dit aussi que vous êtes plutôt serein ou sereine par rapport à ça. Donc, on a l'esprit tranquille, l'esprit apaisé parce que vous savez que cette opportunité, cette chance que vous attendez va arriver de quelque manière que ce soit. Donc, encore une fois, soit c'est vous qui allez la chercher, soit elle arrivera par elle-même, tout simplement. Dans votre force, on nous parle de travail. Alors, le travail, ça peut être soit votre emploi, votre activité, tout ce que vous faites pour vous occuper aussi au quotidien. Ça peut être des projets également, mais ça peut nous parler aussi d'un travail personnel que vous avez à faire sur vous-même. On voit que vous mettez de côté le changement. Donc, pour moi, peut-être que le changement peut-être que vous espérez n'arrivera pas tout de suite, ou alors vous savez qu'il n'y aura pas de changement pour le moment du moins avec cette personne. Peut-être que faire ce travail sur vous, ce n'est pas encore forcément le bon moment pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Pardon. Oh, je suis désolée, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Donc, c'est pour ça que vous le mettez de côté. On a de la chance, oui, on a envie de provoquer un peu le destin, on va dire, forcer un petit peu les choses. Vous savez que vous êtes protégé, donc vous êtes serein par rapport à ça. On est bien, d'accord? On est bien au niveau émotionnel, on est peut-être bien aussi au niveau physique, voilà, moral, spirituel aussi, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il y a un travail à faire par rapport à un homme aussi? Parce qu'on nous parle de trahison. C'est en part d'ombre. Donc, peut-être qu'il y a eu justement une trahison par le passé, qui est peut-être encore actuelle aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une situation aussi. Vous avez peut-être été trahi au niveau de votre activité. Alors par la trahison, on peut parler de mensonge, on peut parler d'usurpation, on peut parler de
de choses dites ou faites qui n'ont pas été agréables, tout ce que vous avez vécu comme une trahison, du moins. C'est pour ça qu'on n'envisage pas de changement pour l'instant, parce qu'il y a un besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. La carte de la loi nous parle également de justice. Donc, est-ce qu'on attend une action en justice? On attend une décision. Il y a peut-être quelque chose qui est entrepris par rapport à cette personne que l'on voit ici. L'énergie de l'homme, ça nous parle aussi le fait d'entreprendre, d'avancer, de se fixer un but et de tout faire pour l'atteindre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc, peut-être que effectivement, vous dites qu'il n'y a plus de changement à attendre vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation. Peut-être que vous avez déjà fait tout le tour de votre poste et puis que vous ne pouvez pas évoluer, des promotions que peut-être que vous avez demandé n'arrivent pas, donc vous l'avez mal vécu. Vous êtes peut-être investi et puis finalement il n'y a pas de retour. Donc vous vous dites que maintenant il est temps peut-être d'avancer, de prendre une décision, en tout cas, pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Même si, comme je vous ai tout à l'heure, on se sent bien, c'est en acquis. Donc, c'est sur quoi vous pouvez compter. Donc, vous savez que vous avez un certain recul par rapport à une situation. Mais j'ai la sensation que ça ne vous comble pas ou que ça ne vous comble plus. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher ce qui nous manque ici. D'accord? Ce qui vous manque dans votre vie, vous allez le chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on cherche à déclencher des occasions. Peut-être que si c'est au niveau professionnel, vous pouvez vous dire, bon voilà, je stagne dans mon travail, je vais peut-être postuler ailleurs, chercher autre chose, me mettre à mon compte, peut-être changer carrément de voie, faire une autre formation. Mais tout ça, pour pouvoir justement vous apporter cet équilibre qui vous manque parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et faites qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avancer. Et c'est pour ça aussi que vous vous dites qu'effectivement, vous êtes peut-être arrivé au bout et vous savez pertinemment qu'il n'y aura pas de changement face à cette personne, donc homme ou femme bien sûr, face à cet employeur, face à cette situation aussi. Donc on va prendre la décision d'avancer vers un autre but, vers une autre idée, vers d'autres projets, vers une autre personne aussi. Pourquoi? Parce que on voit que c'est un petit peu tendu visiblement avec les accusations. On peut vous faire des reproches, vous pouvez en faire également. Il y a plein de choses, on peut vous accuser d'avoir menti, ou alors c'est vous qui accusez encore une fois la personne en face de vous. Donc bref, c'est des échanges vraiment houleux ici. Mais on vous dit que finalement, après cette période un petit peu compliquée, on vous dit que il y aura un cadeau. Donc on peut nous parler d'un cadeau de la vie, donc on peut dire un mal pour un bien. Ça peut nous parler d'une belle surprise, d'une nouvelle agréable, ou alors ça peut nous dire aussi que c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Vous avez conscience que les choses sont bloquées, n'avancent plus, visiblement, parce qu'on met de côté le changement, et qu'on inspire à beaucoup plus de tranquillité. Ça peut aussi nous dire, si vous êtes dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit, bien évidemment, prud'homme, divorce, séparation, garde des enfants, que sais-je encore, on nous dit qu'effectivement, vous attendez enfin ce fameux verdict pour pouvoir vous libérer. Là, on peut nous dire qu'effectivement, on va dire comme ça, au tribunal, il peut y avoir des tensions, d'accord? Chacun défend sa cause, mais on vous dit que finalement, vous allez être récompensé, vous allez recevoir un juste retour des choses, en fait, tout simplement, de cette démarche. On peut nous parler aussi d'une infidélité ici. Peut-être que cet homme que l'on voit ici, ou cette femme encore une fois, vous a été infidèle. Donc c'est pour ça que on peut parler d'un divorce. Il y a peut-être eu d'autres conflits par rapport à des enfants. Mais en tout cas, là, on nous dit qu'on fait appel à la loi. On attend le verdict et ça va arriver.
Donc je vous l'espère pour ce mois d'avril. Même s'il y aura des accusations, même si ce sera houleux, on vous dit que non, c'est vous qui aurez gain de cause à la fin avec la carte du cadeau. Bon. Finalement, ça se finit bien. Ça se finit bien. Mais pour moi, vous avez vraiment l'impression qu'il est temps d'aller chercher ailleurs ce que vous ne trouvez plus. Notamment un besoin de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer peut-être un ou plusieurs domaines dans votre vie. Ça, vous en avez bien conscience avec la carte de la tranquillité. Vous savez que vous êtes protégé, que vous allez obtenir ce que vous souhaitez ici parce que vous allez tout mettre en œuvre pour, mais qu'effectivement, il n'y aura plus de changement possible. Là, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça qu'on prend une décision, on s'y tient, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt bénéfique. Bon, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, voir ce que ça nous dit. Alors, sentimentalement, familial, bien sûr, domaine familial, amical, relationnel, collègue de travail, etc. Donc, tout ce qui est lié à votre affect et à vos sentiments. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2024... C'est bien, ça se finit bien, je suis contente, c'est bien. Donc j'espère que si vous êtes en procédure, que vous aurez le compte-rendu, la décision du tribunal ce mois-ci, parce qu'on sait que c'est très long. Alors, en énergie principale, on a l'enfant. Dans votre état d'esprit, il y a des blocages. Ah oui, ok, on a la sensation de tourner en rond, là, effectivement. On a la clé. Dans votre force, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre, comment vous voyez les choses, avec le chien, ce qui vient à vous. On a encore une notion de décision ici avec la carte du choix. D'accord. Alors, en énergie principale, nous avons l'enfant. L'enfant, ça peut nous parler de vos enfants. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. On a l'envie, l'énergie, le désir, soit de se consacrer à ses enfants, de prendre un nouveau départ avec ses enfants également, mais aussi peut-être de recommencer quelque chose de nouveau dans sa vie. On voit que, effectivement, au niveau mental, moral, il y a des blocages. Là, pour moi, vous traversez une épreuve, on peut essayer de surmonter des obstacles, mais vous avez la sensation de tourner en rond. Peut-être parce que vous ne trouvez pas la solution à votre ou vos problèmes. La bonne nouvelle, c'est que la clé est dans vos acquis. Donc, c'est-à-dire que même si pour l'instant vous stagnez, vous ne savez pas comment surmonter peut-être des blocages amoureux, des blocages émotionnels, peut-être qu'on a du mal à rencontrer quelqu'un aussi avec l'enfant, ça nous parle quand même d'un nouveau départ. Peut-être qu'on tombe toujours sur les mêmes personnes, qu'on revit sans cesse la même histoire. Donc là, on vous dit quand même que oui, à un moment donné, vous allez trouver une solution. La clé, c'est celle évidemment qui ouvre les portes, qui déverrouille les situations. On nous parle de solutions, ça peut nous parler de déblocage justement d'une situation. Donc, on va sortir de quelque chose qui nous entrave, qui nous bloque, parce que on aura peut-être eu l'idée, ou alors le fait d'être conseillé aussi par quelqu'un, pour surmonter ces blocages. Alors, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à une situation, mais ça peut être aussi lié à votre passé. Ici. C'est pour ça que je parlais de blocage émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et qui vous met en mal en fait pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse ou avec le rapport que vous entretenez avec des personnes de votre entourage. Dans votre force, on a la femme. Donc ici, ça peut être vous en tant que femme, ça peut être une femme de votre entourage également. Mais on vous dit que là, soit vous pouvez compter sur vous, vous savez que c'est vous
qui pouvez trouver les solutions, c'est vous qui pouvez déverrouiller une situation, c'est vous qui avez le pouvoir de justement sortir des schémas répétitifs que l'on a ici pour pouvoir avancer. Ou alors on a l'aide d'une femme. Ça peut être un médecin, ça peut être un membre de votre famille, une amie. Donc, mais en tout cas, avec la carte ici et la rose, on nous dit que c'est une personne qui vous apprécie beaucoup, qui vous aime. Ses sentiments sont réciproques. En tout cas, c'est une personne de confiance sur qui, évidemment, vous pouvez compter. C'est un soutien. Et s'il n'y a personne autour de vous, vous avez bien compris que vous pouvez compter que sur vous. C'est en force, donc c'est quelque chose qui va vous porter. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avancer. Quand on veut faire bouger les choses, en général, il faut le faire soi-même. C'est rare que ça vienne de l'extérieur. Donc ça, vous l'avez bien compris. Dans ce que vous mettez de côté, on a le livre. Le livre, ça nous parle de connaissances, d'apprentissage. Ça nous parle de découverte aussi. Le livre est fermé ici. Donc, forcément, on ne peut pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, des choses qui ne sont pas révélées. Ou alors, ça peut être vous qui cachez quelque chose. Peut-être que vous n'osez pas parler de ce que vous traversez en ce moment. Donc, on peut dire qu'elles sont cachées, vous les gardez pour vous. Ou alors, il y a peut-être des choses que vous ignorez. Il y a peut-être des solutions que vous ne voyez pas encore. On n'a peut-être pas forcément l'idée qui va faire que ça y est, les choses vont enfin se débloquer, se mettre en mouvement. Ça peut être ça. Si vous le mettez de côté, c'est que effectivement, on ne voit pas tout de suite comment procéder. Là, on a un manque d'informations ici. Il nous manque peut-être quelque chose pour justement prendre cette fameuse clé et sortir de ce labyrinthe que l'on voit ici. Le fait de tourner en rond sans arrêt. On voit ici que vous avez peut-être du mal aussi à vous faire plaisir. Peut-être que je vous disais, émotionnellement, il y a des blocages. Peut-être qu'on a du mal à faire des nouvelles rencontres aussi. On a du mal à s'amuser, on a du mal à se lâcher en fait, tout simplement. Peut-être qu'on est trop focalisé sur ce qui vous bloque actuellement et que du coup, ça vous empêche de vous libérer en quelque sorte. Mais ici, on vous dit que vous avez une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter. Le chien représente l'amitié, la loyauté, la fidélité. C'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, moi, je pense que il y a de fortes chances qu'il y ait, encore une fois, on l'a vu ici, une personne autour de vous qui vous soutient, qui est là pour vous. Ou alors, vous vous dites que je reste loyal à mes idées, d'accord, si je n'ai pas envie de m'amuser, voilà, de faire des nouvelles rencontres, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave, ça c'est vous qui décidez de toute façon. Donc, vous restez fidèle à vos valeurs, à vos engagements et surtout à ce que vous désirez dans votre vie. Ici, on nous dit que vous allez retrouver de l'ancrage, c'est-à-dire de la stabilité. Il va y avoir quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Vous allez vous sentir plus aligné. C'est-à-dire que la tête, donc l'esprit et le cœur vont aller dans le même sens. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un choix. Vous allez devoir faire un choix. Donc moi je pense que ce choix, c'est de se consacrer à retrouver un équilibre émotionnel, faire le choix de surmonter les blocages que l'on a ici, quels qu'ils soient encore une fois, de se donner l'opportunité, les occasions, peut-être si vous le souhaitez, de faire de nouvelles rencontres, ça peut être ça, d'améliorer le lien qui existe déjà dans votre couple. Vous voyez, on a envie de... On a besoin de prendre une décision pour justement enfin retrouver la stabilité qui nous manque ici. Ça peut être aussi un déménagement ici. Vous pouvez peut-être changer de lieu de vie.
il y a peut-être eu une histoire et que du coup, bon bah voilà, vous avez vécu ensemble, c'est vous qui avez gardé la maison ou l'appartement par exemple, et puis qu'il y a trop de souvenirs. Donc pour pouvoir avancer, amorcer un nouveau départ, eh bien vous décidez de déménager. Pourquoi pas? Et on vous dit que justement, ça peut aussi vous aider à recommencer une nouvelle vie, hein, en quelque sorte. Hein. Parce qu'un déménagement, c'est quand même un changement important. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qu'on vous conseille. De vous consacrer aussi à vos enfants, bien évidemment. Peut-être déménager pour leur bien-être aussi. Il peut y avoir des blocages par rapport à vos enfants. On est peut-être sur une garde alternée, pourquoi pas? D'accord? Où vous voyez vos enfants un week-end sur deux. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous freine. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver des solutions pour vous sortir de ce qui se répète en boucle. Hein. Il y a une situation qui se répète constamment et là, on en a assez. On se sent bloqué, on se sent piégé. Donc, il est temps de faire un choix important, nécessaire pour retrouver un équilibre de vie, pour gagner en stabilité émotionnelle également. Et bien sûr, vous pouvez compter sur des gens autour de vous qui pourraient vous conseiller, vous aider, vous aiguiller aussi, hein, pourquoi pas. Donc, c'est bien, ça se finit bien. Ça se finit bien. Donc, si vous êtes encore un petit peu dans le brouillard, tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution pour pouvoir justement vous sortir de tous ces obstacles, hein, que vous rencontrez ici. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes supplémentaires pour avoir un petit message ou des conseils, bien évidemment. Sagittaire, ce mois d'avril. Apparemment, on a peut-être de la dépendance ici. Hein. On est peut-être dépendant de quelqu'un. Boum, 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 boum. Waouh, ok. Moi, je peux pas prendre tout le jeu, ça va faire beaucoup. Hein. On va le mettre comme ça, c'est pas grave, de toute façon. C'est pas gênant. Et on a le flirt. Ok. Ici, on vous dit qu'il y a de la codépendance. Donc, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dépendant affectif. C'est pour ça que peut-être les schémas se répètent sans arrêt parce qu'on n'arrive pas justement à être plus indépendant, à laisser peut-être respirer la personne en face de soi également. Ça peut nous dire avec les finances que vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement et que du coup ça peut poser problème. Si vous souhaitez déménager, ça peut peut-être bloquer s'il n'y a qu'un salaire qui rentre, pourquoi pas. En tout cas, on a de la dépendance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et visiblement, ça touche le côté matériel pour moi. On vous dit qu'il peut y avoir aussi des problèmes familiaux à traiter. Je vous parlais tout à l'heure de blocage émotionnel, voilà, de freins, de schémas répétitifs. Il y a peut-être des choses à travailler à ce niveau-là. Ça peut être lié à votre enfance, ça peut être lié à votre vie d'adulte, donc de jeune adulte, hein, bien évidemment. Mais il y a des choses à, comment je pourrais dire ça, à traiter, à épurer, pour pouvoir justement vous en libérer. Si c'est un problème financier, peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité de repartir travailler, mais à un moment donné, il va falloir peut-être trouver quelque chose, hein, une activité, peu importe, mais quelque chose que, si c'est le cas, bien sûr, pour arrondir les fins de mois, pour pouvoir permettre de débloquer un petit peu une situation. Là, on peut nous dire que vous pouvez peut-être être retourné chez vos parents aussi, parce qu'on a des soucis financiers, parce que, je ne sais pas, on s'est séparés, peut-être que, voilà. Donc, il faut bien retourner habiter quelque part. On n'a peut-être pas la possibilité de déménager tout de suite, de reprendre un appartement. Donc, ça peut nous dire que vous êtes reparti chez vos parents. Mais on voit que, bon, c'est pas forcément l'idéal pour vous. C'est vrai, quand on part et qu'on revient, bon, c'est toujours, on ne se sent pas forcément chez soi. Donc, ça peut peut-être créer des tensions, surtout si ça fait un petit moment que ça dure.
Ici, on vous dit de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Ne portez pas tout le poids des problèmes sur vos épaules. Pensez à vous, essayez de vous faire plaisir, ne serait-ce que de vous aérer un petit peu l'esprit, de vous changer un petit peu les idées. Ça peut peut-être vous apporter les solutions justement que vous ne voyez pas encore. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en difficulté, visiblement, hein, aussi bien émotionnelle que financièrement, hein, que vous dépendez de quelqu'un, qu'il ne faut pas non plus prendre soin de vous. C'est ça qu'on vous dit ici. Essayez de vous occuper, de sortir un petit peu la tête des problèmes et vous verrez que des fois, il suffit de pas grand-chose pour se dire « Ah bah oui, c'est bon, j'ai trouvé parce que je me suis libéré un petit peu l'esprit de tout ça. » On a décollé la tête du guidon, je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est ça. Une prise de hauteur en fait. Parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et que c'est ça qui bloque. Mais vous allez trouver une solution à un moment donné. Ça, j'en suis sûre, ça se voit dans les cartes de toute façon. Alors, on va aller voir pour ce mois d'avril. Avril pour les Sagittaires. On n'en a pas beaucoup, mais ok. On vous dit que par rapport à une situation qui est figée, qui stagne, hein, qui est bloquée, qui n'avance pas, on vous dit que il manque quelque chose dans votre vie. Là, avec l'aile, on vous dit qu'il vous manque un bout d'aile. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, qui vous freine. On ne trouve pas de solution, on se sent dans l'échec. On est bloqué, on est coincé. C'est peut-être quelque chose qui s'est terminé aussi. Quelqu'un est parti, la situation est je vais dire condamnée, mais oui, c'est un peu dur, mais c'est ça. Donc du coup, on a du mal justement à aller de l'avant. On vous dit, oui, mais restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. Cela vous permettra de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, aussi bien émotionnelle, matérielle, d'accord ? Débloquer les solutions une par une. Ne faites pas tout d'un coup, c'est trop compliqué. Peut-être le plus urgent, d'accord ? Faites ce qu'il faut, attendez un retour, ensuite, voilà, ok ? Il faut traiter les dossiers un par un. Et on vous dit que oui, effectivement, ça vous permettra de prendre votre envol. On avait l'exemple avec les parents, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, bah, si vous êtes au chômage, par exemple, sortie d'école, on a du mal à trouver un travail, vous êtes fait licencier, une fin de contrat, peu importe. Peu importe. Là, la priorité, c'est évidemment, si vous voulez partir de chez vos parents, c'est de retrouver un emploi pour pouvoir vous loger et vous assumer. Ça passera par là. D'accord ? Il faut arriver. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, vous allez me dire, oui, mais bon. Oui, mais on est tous passés par là à un moment donné. On a tous eu une période où on a eu l'impression que, oh, mon Dieu, mais il n'y a rien qui avance, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Je suis coincée, j'ai l'impression d'être... Moi, je dis toujours, j'ai l'impression d'être dans un espace-temps. Vous voyez, les jours se suivent et se ressemblent et quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui vous met en échec là. Il manque quelque chose dans votre vie. Donc, encore une fois, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, ça peut être financier, mais il va falloir réussir à sortir de cette période de stagnation. Donc, on vous dit, oui, restez fidèle à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, surtout écoutez-vous. Parce que si vous commencez à écouter tout le monde, vous en sortirez jamais parce que tout le monde a un avis ou une opinion différente. Donc c'est compliqué. Restez centré sur vous, restez focus sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Et encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de vous envoler. Voilà, de quitter donc une situation qui vous met dans l'échec, qui stagne, qui n'avance pas, qui n'avance plus, voilà, qui est figée. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est un petit peu mitigé, mais voilà, l'essentiel à retenir, c'est que des solutions arrivent à vous. Donc, c'est le principal. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut toujours rester sur une base
positive. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo bien sûr si cela vous parle, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.